notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ils souillèrent la maison que le Seigneur s'était consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, Dieu de leur père, leur envoya des avertissements opportuns et fréquents par l'intermédiaire de ses messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa propre demeure. Mais il bafouait les messagers de Dieu, il méprisait ses paroles et il narguait ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur du Seigneur contre son peuple atteigne un point irrémédiable. Aussi fit-il monter contre eux le roi des Chaldéens, qui tua par l'épée leurs jeunes gens dans leur sanctuaire, sans avoir pitié du jeune homme ou de la jeune fille, du vieillard ou de l'homme d'âge. Il livra tout entre ses mains. Tous les objets, grands ou petits, de la maison de Dieu, les trésors de la maison du Seigneur, et les trésors du roi et de ses dignitaires, il emporta tout à Babylone. Et ils incendièrent la maison de Dieu, ils démolirent le rempart de Jérusalem, ils mirent le feu à tous ses palais, et tous les objets précieux furent voués à la destruction. Puis, il déporta à Babylone le reste que l'épée avait épargné, pour qu'ils deviennent pour lui et ses fils des esclaves, jusqu'à l'avènement de la royauté des Perses. Et ainsi fut accomplie la parole du Seigneur, transmise par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait accompli ses sabbats, qu'il ait pratiqué le sabbat pendant tous ses jours de désolation, pour un total de 70 ans. Or, la première année du roi de Perse, Cyrus, pour accomplir la parole du Seigneur sortie de la bouche de Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que dans tout son royaume, il fit publier une proclamation et même un écrit pour dire « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, tous les royaumes de la terre, le Seigneur, le Dieu des cieux, me les a donnés, et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Lequel d'entre vous provient de tout son peuple? Eh bien, que le Seigneur soit
avec lui et qu'il monte. Qu'allons-nous faire de cette moisson de textes? Cette semaine encore, sous nos yeux et dans nos oreilles, il y a quelques versets du 3e chapitre de l'évangile de Jean, parmi lesquels « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », c'est le 16e verset. Verset considéré comme révélation centrale de l'évangile par ceux de nos arrière-grands-pères qui, en 1938, ont créé l'Église réformée de France. Il y a aussi quelques versets du 2e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, dont « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, vous n'y êtes pour rien et c'est le don de Dieu. » Et puis il y a aussi les quelques versets du livre des Chroniques qu'on lit à vrai dire assez peu et que nous allons méditer aujourd'hui, avant d'essayer de voir s'il y a quelque chose que ces textes ont en commun. Eh bien, l'extrait des Chroniques que nous venons de lire pourrait être intitulé « Les 3 motifs de l'espérance ». Commençons. En l'an 585, Nabuchodonosor, roi de Babylone, après avoir fait main basse sur tout ce qui avait de la valeur, détruisit la ville, les palais et le temple de Jérusalem, et emmena à Babylone. Et là, nous posons une question, mais qui emmena-t-il à Babylone? D'abord, cette déportation n'était ni la première ni la seule. Enfin, ça dépend du livre biblique que nous lisons. Car si nous lisons Jérémie et le second livre des rois, ou si nous lisons le second livre des Chroniques, la réponse ne va pas être la même. Ceux qui furent déportés dans le second livre des rois furent des prêtres, des princes, des gens riches et toutes sortes d'artisans, principalement travailleurs des métaux, des métalliers et des serruriers. Tout cela pour prévenir la rébellion, certainement. Et la puissance babylonienne, ouvrons les guillemets, laissa une partie des pauvres du pays pour cultiver les vergers et les champs. Second livre des rois, chapitre 25. Et tout est prêt ici qui légitime comme d'avance ces gens-là, les exilés et leurs descendants. Ils seront les maîtres à Jérusalem et au pays du Juda au moment du retour. Et ceux qui seront restés sur place, les pauvres, comme on a vu, seront considérés comme des citoyens de seconde zone, voire comme des impurs, voire considérés comme même pas citoyens et totalement étrangers. L'histoire de la déportation que raconte le second livre des Chroniques est une autre histoire. Bien entendu, les faits, disons, historiques qui sont rapportés sont à peu près les mêmes. Et de même, dans la perspective du retour après la déportation, avoir connu l'exil constitue une qualité essentielle. Mais il y a plusieurs différences notables, dont celle-ci. Ceux qui sont déportés à Babylone, dans le second livre des Chroniques, n'ont aucun titre, ni aucune qualité, ni aucune profession particulière. Ils sont juste décrits comme le reste,
ceux qui n'avaient pas trouvé la mort durant le saccage. Le texte ne nous dit rien, mais rien du tout, de ce qui constituait ce reste. Mais il emploie justement le mot reste qui est beaucoup plus qu'un simple mot. Ainsi, dans les situations de crise, lorsque les Israélites sont militairement défaits ou lorsqu'ils ont été massivement infidèles à leur Dieu et que tout semble fichu, il est souvent fait mention d'un reste. Il s'agit là de personnes totalement anonymes, indemnes de toute compromission, un groupe secret qui ne se connaît même pas en tant que groupe et dont les membres ne se revendiquent jamais en tant que tels, mais un groupe secret tenu caché par Dieu et à partir duquel tout peut recommencer. Ainsi, le reste est l'un des motifs de l'espérance. Disons-le encore, tout est perdu, tout peut recommencer, et Dieu ne recommencera pas sans l'homme. C'est dans les versets que nous méditons le premier motif de l'espérance. Second motif de l'espérance. Ouvrons les guillemets. Jusqu'à ce que la terre ait accompli ses sabbats, qu'il ait pratiqué le sabbat pendant tous ses jours de désolation, pour un total de 70 ans. L'auteur des Chroniques attribue toute la phrase au prophète Jérémie, mais la seule chose qui soit de Jérémie dans cette phrase, c'est 70. C'est en Jérémie 25 et en Jérémie 29. Le reste de la parole appartient au Lévitique. Lévitique 26. La parole de Jérémie qui dit 70 ans est-elle calendaire? Non pas. Non pas. Et plusieurs calculs sont possibles avec ce 70. Par exemple, si l'on met bout à bout tous les sabbats de 70 années, on obtient 3640 jours, c'est-à-dire à peu près 10 ans. Et puis peut-être que certains sabbats ont été respectés. Ont-ils, ces sabbats, respecté plus de valeur que ceux qui ont été profanés? Nous pourrions discuter des heures. Retenons que la prophétie de Jérémie affirme que l'exil a une durée finie et donc qu'il prendra fin un jour. Espérance. Retenons aussi qu'il n'y a rien que les exilés puissent faire pour abréger la durée de l'exil, car c'est la terre elle-même qui accomplit ses sabbats, qui accomplit son repos. Ce que nous voulons dire en précisant ceci, c'est que les exilés, le reste donc, ne peuvent avoir aucun mérite dans le processus qui prépare leur retour. Troisième motif de l'espérance. Les livres de la Bible sont tous passés entre les mains de divers copistes qui ont copié le texte à transmettre et qui y ont aussi, bien souvent, ajouté. S'agissant de l'édit par lequel Cyrus, roi de Perse, proclama l'émancipation des exilés d'Israël, il apparaît toujours dans la Bible précisément 70 ans après la déportation. Mais les archéologues n'ont pas encore trouvé de traces de cet édit. Nous savons cependant que les Perses, devenus maîtres du monde après les Babyloniens, ne déportaient pas leurs vaincus. Et ils ont donné aux enfants d'Israël la possibilité de rentrer chez eux. Certains sont rentrés, d'autres pas.
Cette liberté de rentrer ou de rester, et aussi d'aller et venir, a été essentielle pour les Juifs dans la suite de leur histoire. Mais là n'est pas vraiment le motif, le troisième, de l'espérance. Le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Dans cette affirmation, il y a la conviction que le Seigneur règne, et règne partout, même dans la tête d'un puissant souverain étranger. Le Dieu ethnique de quelques dissidents d'une tribu d'un coin perdu à l'est du Sinaï est, dans la pensée de ces gens, devenu le Dieu tout-puissant qui est le grand et unique guide de l'histoire. C'est le troisième motif de l'espérance. Le Seigneur est là, et il est si présent et il inspire si bien Cyrus, roi de Perse, que ce tout grand roi est soudainement capable de parler comme un prophète, et presque comme le roi Salomon. Nous citons « Tous les royaumes de la terre, le Seigneur, le Dieu des cieux, me les a donnés, et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. » Cyrus parle comme Salomon, et il parle aussi comme un prêtre en employant le verbe « monter » pour parler du voyage à Jérusalem. Cyrus est bien inspiré. Dieu est là, tout-puissant, partout, toujours. Et il aime son peuple, et il aime tout homme au-delà de son peuple, et il fait de l'humanité son peuple. Dieu aime. Nous pouvons lire cette leçon dans chacun des trois textes que nous venons d'effleurer. Mais l'un de ces trois textes interroge cet amour plus que les deux autres, et c'est celui des Chroniques. Parce qu'en plus de parler de Dieu qui aime le reste de son peuple et veille sur lui, le texte des Chroniques parle de Dieu comme maître de l'histoire. Lorsque Dieu, qui est maître de l'histoire, fait monter les Babyloniens contre Jérusalem, c'est une véritable maîtrise de l'histoire. Tous sont contraints. Mais lorsqu'il inspire Cyrus, ça n'est pas, et ça n'est plus pour contraindre qu'il le fait, mais pour libérer. Et ainsi, la fin du second livre des Chroniques semble bien être une méditation sur la liberté, sur la foi et sur le sens de l'histoire. Ceux que Cyrus émancipe monteront-ils ou ne monteront-ils pas à Jérusalem pour y rebâtir le temple? La foi en Dieu a-t-elle ou n'a-t-elle pas besoin du temple? Vous voyez, cette liberté que Cyrus octroie appelle une réponse. Et lorsque Dieu cesse d'être pensé comme le maître de l'histoire, la foi en Dieu et la responsabilité du croyant viennent à se nouer d'une manière indéfaisable. Le Seigneur nous parle, puissions-nous lui répondre, puissions-nous le faire en toute liberté. Amen.
Seigneur notre Dieu, tu nous vois et tu nous entends. Tu connais chacun et chacune de nous mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous aimes, nous qui ne l'avons vraiment pas mérité. Tu ne te lasses pas de nous venir en aide, alors même que nous sommes sans cesse sur le point de tout compromettre en voulant nous aider nous-mêmes. Tu es le juge, mais aussi le sauveur d'une pauvre humanité égarée. Nous t'en remercions et nous te louons. Nous nous réjouissons à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien, ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, dans la mesure où tu nous en donnes la liberté. Libère-nous à cette fin. Donne-nous de croire en toi, en ta vérité, d'une manière authentique, sincère et agissante. Donne cette foi à beaucoup, donne-la à tous les hommes, donne-la au peuple et au gouvernement, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux prisonniers, à ceux qui se croient libres, aux vieillards et aux jeunes, aux joyeux et aux tristes, aux âmes mélancoliques et aux esprits frivoles. Il n'en est point qui n'ait besoin de croire et qui n'ait la promesse d'y parvenir. Dis aux hommes, dis-le à nous aussi, que tu es pour eux et pour nous un Dieu et un Père miséricordieux. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.